Il est 16h06 à Abidjan. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. La Côte d'Ivoire a marqué une halte hier pour commémorer la Journée nationale de la paix. C'était la 25e édition célébrée à Yamoussoukro autour du thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». Pour coller justement à cette actualité, nous recevons ce soir le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Konan Kwadjo-Bertin, et son conseiller technique, M. Amoa Urbain, par ailleurs président du comité scientifique, pour faire un point. Mais avant, nous vous proposons les faits marquants de cette célébration à Yamoussoukro avec Sidonie Davila dans une réalisation de Arlène Pouka. C'est la 25e fois que la journée de la paix est célébrée en Côte d'Ivoire. Cette fois à Yamoussoukro, mais le combat reste le même. Que nos appartenances politiques ne nous dressent pas les uns contre les autres. Nous sommes des frères, nous ne sommes que des adversaires politiques. Oufou Boigny, dont beaucoup d'entre nous se réclament, est un homme de paix, un homme de dialogue. Référons-nous à lui, à sa pensée, à son comportement et à sa philosophie pour faire avancer le dialogue politique, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Un discours unanimement repris par le gouverneur du district de la Cité des Lacs, Yamoussoukro. C'est pour moi le lieu d'adresser mes remerciements et les plus déférents à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour ses efforts remarquables en faveur de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Lui dire merci pour les 11 années continues de paix dans laquelle chacune et chacun de nous vit depuis son accession au pouvoir en 2011. La 25e célébration de la paix, placée sous le thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la tolérance », a mobilisé toutes les composantes de la société, y compris la classe politique et la société civile. Cette édition est organisée par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Le Premier ministre Patrick Achi, qui adhère au combat de la paix, était représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Birahima Ouattara a expliqué le rôle important joué par le président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire en paix. En dépit des turbulences et des vicissitudes qui sont le lot des nations qui se frayent le chemin vers le développement, la Côte d'Ivoire tient bon. Notre pays est debout et continue d'être un pôle d'attractivité. Cette performance récente, nous la devons à un homme qui, en plus de marcher dans le sillon tracé par nos élus devanciers, a imprimé sa marque personnelle, son aura particulière, son génie particulier. Cet homme, c'est le président Alassane Ouattara. Grâce à la paix, ce sont des réalisations palpables qui meublent le quotidien des Ivoiriens et sont autant de services destinés à l'amélioration de nos vies. Nous devons tous œuvrer pour que notre pays demeure sur les rails de la paix et que la culture de la paix irrigue les rapports sociaux. À cet égard, j'invite chacun et chacune de vous à regarder les actes qui ont déjà été posés par le président de la République dans le retour de la paix dans notre pays. Des prestations d'artistes, le défilé des majorettes, des élèves, des femmes, ainsi que des confréries des dozos. Yamoussoukro était en ébullition pour les noces d'argent de la Journée nationale pour la paix en Côte d'Ivoire. Et voilà, célébration officielle de la journée de la paix à Yamoussoukro. Ici à Abidjan, sur notre plateau, nous allons faire un bilan ce soir. Et comme annoncé, nous sommes avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Konan Kwadjo-Bertin. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie.
Avec nous également, M. Amoa Urbain, président du comité scientifique. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Nous venons à peine de voir les festivités officielles de la Journée nationale de la paix qui se sont tenues hier à Yamoussoukro. Déjà, nous allons commencer par vos différents commentaires. Je commence par le président du comité scientifique. Je voudrais vous remercier, madame, avec la permission de monsieur le ministre. Notre activité, mais c'est une activité nationale, s'inscrit dans le cadre des recommandations faites par le président Alassane Ouattara, qui a instruit le ministre, qui nous a instruit à notre tour pour que nous puissions aller vers la conception d'une activité en 2 ou 3 temps. 3 temps essentiellement, un premier temps consacré à la partie scientifique, un deuxième temps consacré à la prière et un troisième temps consacré au brassage des peuples et à la mobilisation. Et ce sur quoi nous insisterons particulièrement, c'est sur la dimension scientifique et les perspectives. Nous aurons le temps de développer tous les temps forts, mais avant, monsieur le ministre, vos commentaires après cet élément de Davila que nous venons de voir. Merci madame, je suis sur le plateau cet après-midi essentiellement pour adresser des mots de remerciement. D'accord. Des mots de remerciement d'abord à l'endroit du chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je me souviens encore, le jour où il me faisait l'honneur de me proposer d'accepter, d'assumer ses fonctions de ministre de la Réconciliation, il m'a dit qu'il a une claire conscience que notre pays a un besoin réel de réconciliation et de cohésion. Eh bien, il n'a pas fait que dire cela. Depuis 11 mois que je suis à ses côtés, je le dis, je le répète, eh bien, il vit la réconciliation, il a la réconciliation au cœur. Et je dis aux Ivoiriens, dès les premiers pas, quand on a la chance d'avoir le premier responsable de la République, qui lui-même est dans une telle disposition d'esprit, alors que le peuple tout entier en profite et s'emboîte, ou du moins le suive dans cette voie qu'il trace. Après qu'on ait donc tenu cette belle opportunité, cette belle occasion, il me revient donc de dire encore une fois merci au président, qui est l'architecte principal de tout ce qu'on a vécu hier. Sans lui, rien de tout ça n'aurait été possible. Quand je dis merci au président de la République, je dis merci au Premier ministre, Achille Patrick, avec l'ensemble du gouvernement. Il s'est investi personnellement, il s'est impliqué pour que ce soit une réussite. Tous les membres du gouvernement qui sont venus également, à eux tous qui ont montré la solidarité du gouvernement, à chacun d'eux, je voudrais également dire merci. Mais surtout, merci aux partis politiques qui ont répondu favorablement, n'est-ce pas, à notre invitation, qui sont venus nombreux. Comme quoi pour dire que justement nous sommes tous déterminés à aller à la paix. Je l'ai souvent dit, la Côte d'Ivoire a un génie en la matière. Houphouët-Boigny, les autres l'ont qualifié de cerveau politique et de génie politique, mais il n'est pas mort avec le génie ivoirien. Le génie ivoirien est en chacun de nous. Et hier, il s'est manifesté à Yamoussoukro. Ils sont venus à l'unisson répondre à l'appel du chef de l'État qui tend la main à aller à la réconciliation. Bien sûr, ces remerciements, je voulais insister particulièrement sur le cas du président Laurent Gbagbo, qui a dépêché, eh bien, M. Katina et son fils Michel Gbagbo qui sont venus. En tout cas, ça s'appelle l'élégance, ça s'appelle le respect. Et je voulais vraiment, en retour, lui dire merci pour la considération. Nous allons revenir sur cet aspect, mais rappelons que depuis Paris, où il séjourne, le chef de l'État a adressé un message à ses compatriotes où il souligne que la paix est notre patrimoine commun. Bien entendu. Voilà, nous allons demander à la réalisation de revenir sur des images qui parlent. Le ministre l'a souligné tout à l'heure. Sur place, à Yamoussoukro, il y avait des membres du gouvernement. L'opposition était également présente. Monsieur le ministre. Oui, alors comme vous le dites, le président dit que la paix, c'est notre patrimoine commun. Mais justement, la paix n'a pas de couleur politique. La paix ne discrimine pas les populations, les individus. La paix, c'est ce qui nous rassemble. C'est un bien commun. Sans la paix, rien n'est possible en Côte d'Ivoire. Et pendant 30 ans, Houphouët nous a démontré cela. Nous avons voulu faire une autre expérience, mais je crois que les Ivoiriens aujourd'hui connaissent le prix de la guerre. Ils connaissent le prix du sang versé. Alors, nous avons fait le serment de ne plus revenir en arrière. Et je continue dans les remerciements pour vous dire, le conseiller technique, professeur Amoa Urbain, vous a parlé des prières. C'est ici le lieu pour moi de remercier toute l'Église catholique qui s'est mobilisée. Monseigneur Bessi Ignace est venu spécialement de Korogo, lui qui est le président
de la conférence, spécialement pour présider la messe à Yamoussoukro. Monseigneur Alexis Touabli d'Aboville était présent également à la basilique. Tout ça en présence du NOS. Et croyez-moi, nous avons reçu un message de soutien, de félicitations de la part du Vatican. Ce n'est pas toujours que ça arrive, n'est-ce pas, dans les pays africains, comme pour dire qu'il y avait de quoi. Et donc, nous sommes venus pour remercier, féliciter, remercier les églises évangéliques, mais remercier aussi surtout nos frères musulmans. Nous avons consacré la nuit du jeudi à vendredi à une prière spécialement dédiée au chef de l'État. Et ensuite, le vendredi, on a été à la messe. Vous avez vu, dans toute cette ferveur, tout le monde a démontré que franchement, les Ivoiriens veulent maintenant aller à la paix. Mais je veux surtout mettre l'accent sur une chose qui m'a marqué et qui m'a positivement marqué, c'est la présence massive de nos enfants, les élèves et les étudiants, comme pour dire qu'ils sont conscients de l'enjeu, parce que l'enjeu, c'est leur avenir. Et les voir s'approprier la réconciliation, c'est ça qui me réconforte pour dire que la Côte d'Ivoire, notre avenir, est garanti. Monsieur le Président du comité scientifique, le ministre a relevé les temps forts, mais nous allons revenir sur ces temps forts au cas par cas. Nous allons parler du volet scientifique. Alors, je voudrais vous remercier. Le volet scientifique avait des défis, et le thème lui-même l'indique bien. La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix. Cohésion nationale, qu'est-ce à dire? Il fallait définir le concept. Car en fait, jusqu'à présent, on a utilisé cohésion sociale. Et voilà qu'avec l'avènement de M. le ministre Kodio Konan-Bertin, on arrive à la cohésion nationale. Il advient que pour passer à la cohésion nationale, il faut bien passer à la cohésion sociale, dans une dimension de microcosme, c'est-à-dire dans le petit univers dans lequel on évolue, il faut pouvoir faire la cohésion sociale. L'ensemble des cohésions sociales contribue à la cohésion nationale. Donc, des experts ont interrogé les concepts. Tu as indiqué que finalement, on ne peut aller à la réconciliation, on ne peut aller à la cohésion nationale que si nous nous réconcilions, si nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, donc dans une dynamique d'en soi, ce que j'ai profondément. Est-ce que je est en réconciliation avec je avant d'aller en réconciliation avec tu? Et c'est lorsque nous sommes à tu que nous sommes dans la petite société, notre petite communauté, et c'est l'ensemble des petites communautés de la Côte d'Ivoire qui va nous conduire naturellement vers la cohésion nationale. C'est un processus. La quête, c'est dynamique, mais c'est un processus. Donc la première compréhension, c'est bien cela qui est en relation avec la dénomination même du ministère. Ministère de la réconciliation. Se réconcilier, c'est être en harmonie, c'est être en accord avec soi-même. Donc, le voyage de je, J-E, à je, c'est-à-dire le pronom personnel. Quand je voyage de moi à moi, est-ce que je suis en équilibre de paix? C'est en partant de là que je vais à l'équilibre avec l'autre. Donc, c'était le fondamental. Monsieur le ministre a souhaité que nous abordions la question, mais sous forme de plusieurs regards. D'ailleurs, le premier défi qu'on avait à relever, c'était 2000 places à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Mais ce défi est lié à un autre défi. Quels sont les symboles que nous avons, quels sont les symboles de paix que nous avons à Yamoussoukro? Donc, premier défi, 2000 places, Fondation Félix Houphouët-Boigny, plein le premier jour, présence de 2 grandes institutions, avec la conférence inaugurale de M. le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, M. Aka Aolé. Donc là, disons que nous sommes dans une dynamique académique. Dans le système académique, il faut faire une introduction. Et donc, il a posé le problème en voyant en quoi les institutions, si elles sont bien structurées et bien organisées, peuvent contribuer séparément, mais collectivement, à la quête d'une paix permanente. À la quête d'une paix permanente. Et voilà donc que nous commençons par une conférence inaugurale. Et du coup, volet scientifique, ensuite le volet religieux? Ben non, ce n'est pas fini, parce que le côté scientifique, il y a certes la conférence inaugurale, mais il y a des conférences telles que celle donnée par un ancien ambassadeur, la politique étrangère du président Houphouët-Boigny de 1960 à nos jours, et ce, en relation avec la cohésion nationale. Un mot sur le volet religieux? Bien sûr, le volet religieux. Alors, le troisième élément, c'est que les regards croisés qu'on appelait panel.
Le volet religieux, il avait pour dynamique un seul principe. Le spirituel précède le réel. Et là, monsieur le ministre nous a invités à nous amener, à nous interroger nous-mêmes au cabinet sur la question, le spirituel précède le réel. Si donc le spirituel précède le réel, d'où viendrait que nous allions à Yamoussoukro faire de la science? D'où viendrait que nous allions faire une rencontre prenant appui fondamentalement sur la société civile? Parce que c'est l'une des caractéristiques de ce ministère. Son socle, c'est bien la société civile. Donc, en partant de là, nous interrogeons la convergence de l'interreligieux. L'interreligieux, c'est bien le catholicisme, c'est bien le protestantisme, c'est bien l'islam, mais c'est aussi le fondamental culturel. En interrogeant, chaque fois qu'on a fait des libations, ce n'était pas une mise en scène théâtrale. C'était le fondamental, être en harmonie avec la terre. Voilà donc le côté religieux qui avait pour objet de préparer sainement toutes ces journées. Et Dieu merci, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, que jusqu'à présent, et on souhaite ne pas entendre, jusqu'à présent, aucun incident n'a été signalé par rapport à cette journée. Donc, dans l'ensemble, l'objectif a été atteint? Fortement, je dirais même beaucoup plus, parce qu'en fait, jusqu'à présent, on pensait à une journée de la paix le 15 novembre. Mais monsieur le ministre a fait précéder cela d'un colloque, d'un atelier, d'un forum scientifique, et avec la présence de la participation des ONG et des têtes bien faites et pensantes de ce pays, nous avons pu obtenir des résultats fort probants et nous remercions. Monsieur le ministre a remercié ceux qui l'ont autorisé, mais à notre tour de le remercier pour son attention, l'attention. Monsieur le ministre, votre discours était chargé d'histoire et d'émotion. Vous avez dit devant l'Assemblée que votre rêve est que demain, aucun Ivoirien ne tire sur un autre Ivoirien. C'est beaucoup profond. Déjà, le choix de lieu de la célébration de la journée de la paix devrait suffire pour que l'on comprenne bien nos intentions, nos objectifs. Yamoussoukro. Vous savez, il faut aimer le dire, quand on a fait parler un ancien ambassadeur de la politique étrangère de la Côte d'Ivoire en relation avec la paix sociale, c'est justement ça. La Côte d'Ivoire est ennemie de personne, amie de tous. Voilà le credo de Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, pour rappeler ça à nos souvenirs, de sorte que ce jour-là parle à nos consciences. Houphouët nous a dit, avant de partir, je vous laisse la paix comme votre seconde religion. Mais il a pris aussi soin de nous mettre en garde contre la guerre. Mais est-ce qu'on l'a suffisamment écouté? Non. À un moment donné, nous avons fait la guerre. Et je l'ai indiqué. Aujourd'hui, les Ivoiriens savent ce que c'est que la guerre. Ils savent le prix de la guerre, le prix des agressions. Ils connaissent. Donc, désormais, nous devons comprendre que quand on prend un fusil, à la limite, dans nos sociétés traditionnelles, c'est pour aller à la chasse au gibier. Mais un Ivoirien, un homme, ne peut pas être un loup pour un autre, au point où on va diriger un fusil contre un autre Ivoirien. On peut être différent du point de vue politique. On peut ne pas avoir la même religion. On peut ne pas être de la même ethnie, c'est vrai. Mais nous avons ça en commun. Nous sommes Ivoiriens. Nous sommes dans une communauté de destin et le bonheur du Senofo doit être le bonheur du Baoulé. La peine du Koyaka doit être la peine de l'Agni. De sorte que l'Ivoirien se considère ainsi, qu'on revient à une seule chose. L'Ivoirien nouveau, c'est le travail. Quand on a créé l'environnement propice au travail, on donne le bon exemple à nos enfants qui doivent comprendre que dans une société, pour s'épanouir, il faut compter sur sa compétence, son génie personnel et non le favoritisme. Une telle société, c'est celle qui donne à tous ses enfants les mêmes chances pour qu'ils s'épanouissent. C'est ça notre rêve. Justement, monsieur le président du comité scientifique, le ministre a exprimé notre rêve, mais comment, de façon pratique, les Ivoiriens peuvent oublier tout ce qui leur est arrivé et parler un jour le même langage? Alors, madame, sur la question, les choses sont aussi simples techniquement. Puisqu'en fait, nous avons ce que nous appelons la diplomatie coutumière africaine. Ce n'est pas tout qu'on envoie sur la place publique. Et lorsqu'on est en conflit, il y a des modes de règlement de ces conflits dans la case. Et de façon spirale, en spirale. Et c'est en arrivant sur la place publique, comme hier en arrivant sur la place publique, vous avez vu tous ces dozos, enfin, tous ces chasseurs traditionnels, on a dû couper même leur défilé. Vous voyez tous les artistes, les jeunes artistes, aucun mot déplacé n'est sorti de la bouche de ceux qui sont passés. Et avec à la fin,
tout le discours d'élégance tenu par Monsieur le ministre de la Défense. Oui, qui représentait vous connaissez son élégance. Oui. Tout ce discours d'élégance qui vient ponctuer, parachever tout un parcours. Il faut s'en féliciter. Donc, c'était clair. Comment parvenir à la paix? Parlons-nous, échangeons. Et le président Houphouët a été suffisamment, on ne l'a pas écouté peut-être en son temps. Mais le dialogue, quand il dit le dialogue, c'est l'âme des forts, il ne parle pas de monologue. Il ne parle pas non plus d'un dialogue de sourds. Monsieur le ministre, vous pouvez citer ici quelques actions qui montrent bien que le processus de réconciliation est en marche. Quelques actions. Ça fait 11 mois que nous sommes là. D'accord. Moi, tout le monde le sait, le président de la République, en me nommant à ce poste, a indiqué clairement, j'ai nommé à ce poste un jeune cadre du PDCI-RDA. Ça veut dire qu'à l'origine, je ne suis pas du parti du président Alassane Ouattara. J'ai visité à plusieurs reprises le roi Gbagbo quand il était à La Haye. Personne ne s'imaginait, avec 20 ans d'emprisonnement qu'il attendait en Côte d'Ivoire, que Gbagbo serait revenu de cette façon. Quand on s'est assis autour d'une table pour discuter, un mois après, Gbagbo est là en Côte d'Ivoire. Sur 300 000 Ivoiriens en exil, plus de 295 000 sont rentrés en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Donc il y a une avancée notable. On a tenu des élections législatives il n'y a pas si longtemps que cela. Pour la première fois depuis la mort du président Houphouët, une élection législative implique, est véritablement inclusive. Ça s'est passé sans heurts. Aujourd'hui, l'opposition est à l'Assemblée nationale. Tous ceux qui étaient en exil, ceux qui sont revenus, qui ont fait la demande, parce qu'ils ne sont pas encore à la retraite, de réintégrer leur corps de métier, tous, quasiment, sont en train d'être intégrés. La Côte d'Ivoire est en marche. Il y a une accalmie qu'on observe depuis 11 mois. Nous sommes condamnés à aller de l'avant. On ne peut plus reculer parce que le monde entier nous regarde. Nos enfants qui étaient si nombreux hier à Yamoussoukro nous parlent et aussi nous regardent. La Côte d'Ivoire est vraiment en marche. Nous voulons savoir justement quelle est votre méthode, comment procédez-vous sur le terrain pour convaincre certaines personnalités à rentrer. Je vous ai dit que l'architecte premier de ce processus, c'est le président de la République. Quand vous avez la chance de travailler dans les sillons d'un tel, comme je l'ai dit hier, d'un tel homme d'État, d'une telle carrure, évidemment, votre tâche est à moitié facilitée. Mais après, c'est un exercice qui n'est pas du tout facile. Vous savez, ces choses-là, ça se fait souvent nuitamment. Vous parlez aux gens. Il faut avoir de l'humilité soi-même. Il faut avoir de la patience. Il faut savoir raison garder. Ne pas avoir un mot de plus. Il faut respecter les autres. Et puis, très souvent, loin des caméras, ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est cela que nous appelons le temps de réceptivité. Autrement dit, ce temps de réceptivité qui se prépare entre la case et la place publique, ce temps-là est à soigner pour aller vers une dynamique de recherche de la paix, mais de proximité. Justement, Monsieur le Président du comité scientifique, l'actualité aussi ce soir, ce sont les éliminatoires du Mondial 2020. Ce soir, la Côte d'Ivoire affronte le Cameroun à Douala. Pour le compte de la dernière journée de la poule D, vos pronostics? Mais c'est aussi simple que cela. La Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas battre à 2-1 ou à 3-1. Nous gagnons. Monsieur le ministre. Avant d'en arriver là, il ne faut pas oublier que cette belle cérémonie d'hier, cette belle journée, s'est achevée par un planting d'arbres. À la demande du chef de l'État. De sorte que chaque Ivoirien puisse planter un arbre, l'arbre de la paix. Chaque fois que ces racines de ces arbres vont s'enraciner de manière plus profonde dans le sol, eh bien, c'est la paix que nous sommes en train d'enraciner dans nos corps, dans nos esprits. Nous avons donné l'exemple, le temps, à Yamoussoukro, presque tous les ministres, tous ceux qui étaient là l'ont fait. Le chef de l'État étant absent, à son retour, nous allons inviter les Ivoiriens à une journée qu'on va dédier à cet effet, que chaque Ivoirien puisse planter un arbre, l'arbre de la paix. Mais pour ce qui concerne les éléphants, ils sont sur une bonne dynamique. Je viens de vous dire que la Côte d'Ivoire est en train de se relever. Quand on a des progrès dans le domaine de la paix, ce n'est pas dans ce domaine sportif qu'on va aller en arrière. En tout cas, je pense qu'ils vont gagner ce soir 2-1. D'accord, rendez-vous donc à 19h pour le match Côte d'Ivoire-Cameroun. Et rappelons que chacun doit poser au quotidien des actes de paix. Merci, Monsieur le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, d'être venu sur notre plateau pour faire le point de la Journée nationale de la paix célébrée hier à Yamoussoukro. Merci également au président du comité scientifique, Monsieur Amoa Urbain, pour votre contribution.
Je vous en prie. Voilà. C'était Ça fait l'actualité pour parler de ce qui fait l'actualité au plan national. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.